Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est sûrement le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable donc pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez aussi retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Et donc au programme, dans cette vidéo, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous verrons les domaines sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier d'ailleurs la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. Alors vous verrez, c'est complémentaire avec l'oracle de Béline. Ensuite, nous conclurons donc cette vidéo avec un message inspirant de vos anges et de vos guides. J'utiliserai pour cela le petit oracle des anges. Et ensuite, je vous tirerai une carte, une affirmation positive que vous êtes évidemment libre d'intégrer dans votre quotidien. Alors, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, amis abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Merci infiniment. Et aussi, bienvenue aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Sachez que j'adore échanger avec vous à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et je vais me présenter mais très brièvement. Alors, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc, si vous souhaitez une consultation personnalisée en visio ou par téléphone ou avec WhatsApp, si par exemple vous vivez à l'étranger, toutes les infos sont en description de la vidéo ou sur mon site internet www.yapadehasard.com. Alors, on va commencer tout de suite. C'est parti pour votre taroscope du mois de mars 2025, les Gémeaux. Gémeaux, donc la tendance dominante de votre mois. On va regarder ça tout de suite avec le tarot de Marseille. Signe Gémeaux, énergie dominante pour le mois de mars 2025. Signe Gémeaux au mois de mars 2025. Alors, vous avez l'empereur. Alors, l'empereur nous parle de structuration, de stabilité, de base, de vos bases, de construction de bases solides, d'affirmation aussi de soi. Donc, ça veut dire que vous serez plutôt dans une tendance ce mois-ci de consolidation, d'organisation, de sécurisation aussi de ce qui est déjà en cours, en place. La carte de l'empereur marque aussi une phase d'affirmation dans votre énergie, d'autorité et de consolidation de vos acquis. Donc, ça veut dire que ce mois-ci aussi, vous allez avoir des défis à relever, d'accepter par exemple que tout ne se contrôle pas et que parfois lâcher prise permet aussi d'avancer plus sereinement. Donc, essayez d'écouter aussi les autres plutôt que de trop imposer votre point de vue. Il y aura un défi à ce niveau-là pour vous les Gémeaux. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de Béline votre énergie plus précisément dans le domaine sentimental. On va regarder ça. On va voir ce qui ressort le plus pour vous si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. On va regarder aussi ce qui se passe dans votre vie intérieure. Bien entendu, on va essayer de voir ce qui ressort le plus pour vous les Gémeaux au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Familial aussi, ça joue, ça fait partie du tirage. Alors, on va regarder ce qui ressort. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de mars 2025. Vous avez la carte entreprise. Vraiment, vous voyez, vous avez déjà l'empereur, hein, donc qui est dans cette dynamique
comme je vous ai dit, d'organisation, de structuration. Et là, on ressent encore cette énergie dans le domaine sentimental. Donc, vous allez chercher plutôt ce mois-ci, on sent que vous voulez recadrer les choses, trouver un rythme aussi familial plus en adéquation avec votre vie professionnelle pour trouver un meilleur équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. On sent que c'est quelque chose sur lequel vous allez poser particulièrement votre attention ce mois-ci. La carte 22, c'est une carte aussi qui indique que vous avez des projets. Alors, il y a peut-être des projets personnels, des projets de voyage en cours que vous êtes en train d'élaborer actuellement pour justement mettre en place peut-être un projet de vie, un projet de couple. Là, il y a quelque chose qui se dessine et vous travaillez beaucoup là-dessus. Il peut y avoir aussi une rencontre d'une personne avec qui vous allez développer un projet. Il peut y avoir un rapprochement avec cette personne qui va se faire durant courant mars. Il peut y avoir aussi un projet qui va prendre de l'ampleur ce mois-ci. Peut-être aussi pour certaines personnes, il est question de créer une entreprise avec son partenaire. Voilà, peut-être, c'est possible pour certains, ou avec un ami, une amie, ou avec un parent, ou avec des enfants aussi, ça peut ressortir comme ça. Dans tous les cas, vous faites des démarches pour justement construire soit un projet, soit restructurer un petit peu la vie de la famille, le rythme de la famille pour mieux vous organiser, pour ne pas vous laisser déborder dans votre vie professionnelle ou que la vie professionnelle déborde sur la vie privée. Vous voyez cette notion d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le domaine sentimental, signe Gémeaux au mois de mars 2025. Domaine sentimental, signe Gémeaux au mois de mars 2025. Vous avez la carte pensée amitié. Donc là, ici, il se dégage aussi la notion de confiance, de fidélité, de loyauté, le fait de peut-être aussi de travailler avec des amis pour certains, de faire un projet avec des amis, peut-être un projet de voyage, un projet qui a comment dire, une portée un peu professionnelle ou alors associative. Il y a le fait de vouloir aussi nourrir un projet avec lequel vous avez une certaine affinité. Enfin, vous voyez, c'est un projet de cœur. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vos valeurs profondes, avec ce qui vous anime sincèrement et quelque chose que vous aimez faire. Vous voyez, quelque chose même que vous partagez avec vos amis. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que on sent chez vous le fait que on voit pas trop vous voyez, la barrière entre le domaine sentimental et le domaine professionnel ici. C'est comme si le domaine professionnel prenait un peu aussi le pas dans le domaine sentimental et vice-versa. Et c'est peut-être parce que justement vous êtes amené à travailler avec des gens avec qui vous entendez très bien, vous partagez les mêmes affinités, les mêmes valeurs. Il y a des conversations qui vous nourrissent. Voilà, et donc ça vient aussi nourrir votre vie intérieure, votre vie sentimentale, amicale. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Il peut y avoir une personne avec qui vous êtes actuellement, comment dire, peut-être juste amis ou collègues et vous partagez différents projets, différentes démarches professionnelles. Il y a des échanges téléphoniques à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de discussions d'entrepreneuriat ensemble, par exemple. Et c'est ce qui va dominer votre mois de mars. Ce sera quelque chose qui va vraiment vous dynamiser, vous structurer, vous stabiliser, vous aider à mieux vous organiser dans votre quotidien. Alors, toujours dans le domaine sentimental pour le signe des Gémeaux. Domaine sentimental pour le signe des Gémeaux au mois de mars 2025.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, vous avez la carte de la renommée. Alors ça, c'est très bien parce que ça signifie que votre réseau relationnel, vos amis, vos collègues, bref, la famille, les personnes qui vous entourent ont vraiment une belle image de vous. Vous êtes très considéré, vous êtes, pour certaines personnes, vous pouvez être même pris pour un modèle. Vraiment, on sent chez vous des belles énergies, une belle dynamique, vous êtes apprécié. C'est quelque chose qui va aussi vous faire du bien dans votre vie plus affective, plus sentimentale, parce qu'on sent que les gens, ils ont une forme de reconnaissance qui vous fait du bien. Il y a quelque chose ici qui rayonne. Il peut y avoir aussi, au travers de cette carte, le fait que vous êtes dans des bonnes dynamiques, dans des bonnes vibrations pour rencontrer quelqu'un ici avec la carte de la renommée. Vous êtes à nouveau dans cette ouverture à des projets, comment dire, dans cette ouverture à passer à l'action. Voyez, vous êtes curieux, curieuse, vous avez des idées, vous avez envie, vous avez envie d'aller vers l'autre. Il y a une espèce de sincérité, une authenticité qui se dégage chez vous au mois de mars, qui va aussi apparaître vraiment au grand jour. Vous serez apprécié en fait, que ce soit par vos amis, que ce soit par certains membres de la famille et aussi par votre partenaire. Il y a vraiment cette idée voilà, de dynamisme et d'entente et de confiance et aussi de respect. Enfin, c'est plutôt de considération réciproque qui se dégage au mois de mars. Et c'est ça, je pense aussi, qui va vous aider à structurer, à consolider, à avoir confiance dans ce que vous entreprenez de manière générale et aussi à lâcher prise tout en écoutant aussi les autres sans justement vous imposer. Donc voilà, vous voyez, vous êtes dans des bonnes vibes là ce mois-ci, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va utiliser pour cela les anges de l'amour. On va regarder quel autre message j'ai pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars 2025. Signe Gémeaux, mars 2025. Donc, dans le domaine sentimental, quel message j'ai pour vous? Hop. Vous avez la carte passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on le voit ici avec la carte de la renommée. On le voit également avec la carte pensée amitié. Donc, ça signifie quand même que vous êtes dans cette volonté de vouloir partager avec l'autre, de vouloir exprimer une certaine forme de passion, d'un amour qui soit réciproque ou pas. Alors, j'ai quand même l'impression que là, ça bouge pas mal les Gémeaux pour vous. On vous dit ici qu'en fait, vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées, que tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir ici, par exemple, de raviver la passion dans votre vie. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez l'empereur, qui est une énergie d'autorité, une énergie forte, une énergie de pouvoir. Et justement, vous allez, là, vous êtes une personne qui ne peut vous l'offrir qu'à vous-même aussi, cette passion. Vous voyez, cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure justement cette grande joie, ce loisir. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi un loisir que vous pratiquez, une cause que vous défendez, une activité spécifique ici. Tout ce qui inonde en tout cas votre cœur de joie pousse à la passion, à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges, là ici, vous disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir aussi en amour. Donc j'ai l'impression que quelque part, c'est comme si vous utilisiez l'énergie que vous mettez dans votre activité pour essayer de la faire aussi émerger dans votre relation amoureuse. C'est pour ça qu'on ne sent pas très bien la différence là dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental, parce qu'il ressort quand même beaucoup au travers du domaine sentimental.
Donc, on vous dit également que quand vous êtes avec un partenaire, cela peut l'inciter à partager aussi votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. C'est pour ça qu'on avait ici la carte des entreprises et pensée amitié. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Donc, voyez ce que je vous disais ici, il y a des possibilités de rencontre parce que je vous sens vraiment dans une excellente dynamique ouverte au partage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec cet oracle? Allez, un petit message supplémentaire qui peut parler à certaines personnes. Pour le signe des Gémeaux, c'est parti. Signe des Gémeaux dans le domaine sentimental au mois de mars 2025. Là. Vous avez la carte « Votre colère n'est pas votre ennemi ». Sentez la force qui est en elle, changez votre regard sur elle, recevez-la comme la puissance de la vie qui est en vous. Aujourd'hui, vous le pouvez. Donc là, ça rejoint aussi l'énergie de la passion, d'accord? Donc vous êtes invité à, s'il y a de la colère, à plutôt la faire transmuter en courage, justement en passion et en essayant de l'exprimer, exprimer aussi cette créativité, cet amour, voire même cette colère, de l'exprimer sainement, du mieux possible au travers d'une activité qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, maintenant, on va regarder ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. Je vous rappelle que le domaine de l'activité est assez large. Il concerne également les personnes qui sont salariées, indépendantes, les personnes qui sont freelance, les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont au chômage. Donc, on va regarder ce qui ressort, bien entendu, le plus. Mais je vais essayer de vous lire tous les messages que j'ai pour toutes les situations possibles. Alors, pour le signe Gémeaux, au mois de mars 2025, pour le signe Gémeaux, au mois de mars 2025, dans le domaine de l'activité, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez la carte famille. Décidément, c'est ce que je vous disais, vous avez vraiment cette énergie. Vous voyez, dans la famille, vous avez quelque part une carte qui est plutôt dans le domaine sentimental, vous comprenez? Enfin bon, bien que le Béline, enfin c'est pas exactement comme ça, mais on sent que vous êtes, vous comprenez, dans ces énergies de bienveillance, dans ces énergies d'ouverture, de ces énergies d'écoute de l'autre, de vouloir être solidaire avec les uns et les autres. N'oubliez pas les Gémeaux, vous êtes des personnes sociables, curieuses. Donc là, ici, on voit qu'il y a l'envie de partager avec des collègues, avec des partenaires professionnels, des clients, des personnes avec qui vous interagissez, en tout cas que ce soit dans le cadre d'une association ou dans le cadre de votre activité professionnelle. On sent que vous avez envie de faire partie d'un groupe, d'appartenir quelque part à une certaine culture commune, avec des valeurs communes, avec des affinités qui vous ressemblent. Donc ici, vous allez consolider aussi autour de ça. Il peut y avoir aussi une volonté, si vous êtes en plus avec la carte de l'empereur, on le voit, l'envie de consolider, de réorganiser les choses, de structurer un peu mieux votre activité, de plus l'orienter vers une dynamique tournée vers le client. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez plus tourné vers ce que vous pouviez apporter en termes de compétences, etc. Et là, on sent que vous orientez votre regard plus sur les besoins, par exemple, de vos clients ou les besoins et les attentes d'une communauté. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine, vous avez une chaîne YouTube ou vous travaillez dans le domaine du web, par exemple, on sent que voilà, vous êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous, à votre entourage, aux besoins, aux attentes. Et c'est ça qui peut aussi vous aider à prospérer dans votre domaine d'activité ou à mieux vous sentir à l'aise là où vous œuvrez, là où vous placez votre énergie. Toujours dans le domaine de l'activité, pour le signe des Gémeaux, au mois de février 2025,
signe Gémeaux, au mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, vous avez rejoint une formation professionnelle. Donc, il y a un travail de groupe qui se fait, qui va être très important et qui va vous permettre aussi de pouvoir exprimer une forme de créativité. Alors, comme je vous ai dit, dans l'énergie générale, faites attention, écoutez bien aussi les autres. N'essayez pas forcément de vous imposer absolument. Les autres aussi ont besoin de dire et d'exprimer certaines choses, et vous pouvez aussi en plus apprendre d'eux et avancer plus sereinement en équipe en apprenant des uns et des autres. Donc soyez bien dans le lâcher prise, et plus particulièrement dans le domaine de l'activité, ça ressort assez précisément là ici. Donc acceptez de ne pas forcément tout contrôler. C'est vrai que comme vous êtes dans cette dynamique de vouloir poser des bonnes bases, structurer, consolider, réorganiser, tout ça, vous voyez, hiérarchiser, prioriser, etc., eh bien, vous pourriez un petit peu trop chercher à vous imposer, et ça pourrait venir déséquilibrer comment dire, l'ambiance de groupe, ou le travail en équipe, ou alors le travail auprès de vos clients, etc. Donc, essayez de trouver le bon équilibre, le bon juste milieu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On va regarder. Allez, toujours pour le domaine de l'activité, signe des Gémeaux. Domaine de l'activité, signe des Gémeaux. Il peut y avoir, pour ceux qui recherchent un emploi, une opportunité de rejoindre un groupe de travail, ou par exemple, vous savez, une invitation de Pôle emploi pour rejoindre une espèce de conférence, ou vous voyez, un rendez-vous pour se renseigner concernant, je ne sais pas, vous pourriez avoir des informations qui pourraient vous aider dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et parfois, vous savez, c'est juste une petite conversation, et c'est pour ça que ça valait le coup d'y aller. C'est pas forcément pour finalement la raison pour laquelle on y avait été. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a la carte de l'intelligence ici qui ressort. Donc, travailler en bonne intelligence, aller chercher l'information aussi auprès des autres, cultiver vraiment la bonne intelligence avec les uns et les autres, essayer de puiser aussi cette énergie du groupe, pas seulement que de vous-même. La carte de l'intelligence, c'est une carte qui nous parle aussi de stratégie, de compréhension. Donc on voit aussi que vous allez mieux comprendre comment travailler efficacement avec les autres, comment vous sentir plus à l'aise auprès de ce que vous offrez, enfin, par rapport à ce que vous offrez vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis d'une communauté. Vous allez mieux comprendre la situation, le contexte, mieux développer aussi votre sens de la communication. Il y a un meilleur relationnel aussi ici qui peut se faire. Vous allez réussir aussi à mieux mobiliser finalement votre savoir-faire, vos connaissances dans votre activité professionnelle, ou alors dans une activité associative par exemple. Il y a aussi cette idée de prendre le temps de bien identifier les priorités avec stratégie, aussi de vous documenter sur certains sujets pour vous permettre d'accéder à ce que vous aspirez vraiment. Donc prenez bien ce temps pour mieux vous adapter à des situations aussi qui pourraient être nouvelles et inédites, pour développer justement cette ambition qui a toutes les chances de réussir, à condition bien entendu que vous essayez aussi de composer avec les autres et d'être à l'écoute aussi des besoins et des attentes des autres, sans forcément, vous savez, être dépendant répondre absolument aux attentes des uns et des autres, mais au moins d'être à l'écoute, et puis essayer de voir comment vous pouvez composer intelligemment durant ce mois de mars. On va regarder maintenant justement quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en mars 2025, les Gémeaux. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer? Alors, on regarde tout de suite ça. Pour le mois de mars 2025, signe Gémeaux, quelles sont les opportunités pour ce mois de mars? Alors, première opportunité, ça c'est magnifique, vous avez la carte des présents. Première opportunité, soyez bien à l'écoute des signes du destin, parce que là, le destin, il va vous amener concrètement des choses qui vont améliorer votre sort,
votre condition de vie, ça peut être une personne, c'est ce que je vous disais, par exemple une discussion, une conversation, et là ça vous fait tilt et ça peut faire bouger les choses dans votre situation. Ça peut être un don, un cadeau, c'est quelque chose en tout cas qui va vous aider à vous affranchir de certaines limites qui jusqu'à maintenant vous étiez un petit peu imposées, soit par votre niveau de vie, soit par là où vous habitez, par des limites géographiques. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous aider à vous affranchir. Il y a un beau cadeau, donc il faut aussi savoir le recevoir. Il y a aussi ce mois-ci l'opportunité de recevoir des marques de considération, de distinction honorifique et sociale pour certains. Ça peut être aussi institutionnel pour d'autres personnes. Ça peut aussi être une amélioration financière, intellectuelle, relationnelle, des rencontres intéressantes qui vont vous permettre peut-être certaines facilités très tangibles, des possibilités inattendues et justement vous amener aussi des résultats qui vont vous aider à faire avancer les choses. L'opportunité aussi, vous avez la possibilité d'explorer encore plus en profondeur la pratique de la gratitude et en voir les bienfaits dans cette pratique, dans votre vie au quotidien. Il y a la notion de générosité ici qui ressort avec la carte présent. Donc ça signifie vraiment que aussi soyez dans cette dynamique de générosité parce que c'est aussi ça qui va faire bouger les choses, que ce soit d'ailleurs dans le domaine sentimental que le domaine de l'activité en général. Alors, maintenant, on va aller regarder de plus près votre énergie. Ah non, j'allais oublier, attendez. On va regarder quelle est la surprise qui vous attend ce mois-ci. Quelle est cette très belle surprise qui va vous émerveiller au mois de mars 2025? Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de mars 2025? Quelle est cette surprise? Première surprise, trafic. Ce qui va vous étonner, vous émerveiller, c'est le processus. C'est les informations, comment les informations vont vous parvenir. C'est ça qui va vous émerveiller. Vous allez trouver la vie, voilà, un petit peu comme il n'y a pas de hasard. Vous voyez, c'est un petit peu dans les échanges. Vous allez être émerveillé aussi par peut-être une négociation qui va se faire et qui va être en votre faveur ou en tout cas qui sera juste. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi l'idée que vous allez être étonné, surpris par tout ce que vous mettez en place qui va créer de la valeur, qui va vraiment vous apporter aussi des revenus ou alors les relations qui vous manquaient pour justement faire avancer un projet. Il y a vraiment cette idée ici que vous sentez que les choses bougent et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose qui va vous amener, vous savez, une certaine liberté intérieure qui va faire recirculer les choses. Donc il y a vraiment un processus et je pense que c'est tout ce processus dans lequel vous êtes qui va vous étonner, vous émerveiller et vous surprendre. Voilà un petit peu déjà pour la première partie de cette vidéo. Maintenant, nous allons regarder plus en profondeur la dynamique énergétique avec le 77 d'Aliaské. Alors, du 1er au 12 mars 2025, pour le signe des Gémeaux, 1er au 12 mars 2025, pour le signe des Gémeaux, 1er au 12 mars 2025, 1er au 12. Donc, vous entrez dans le mois avec la carte 43 qui est une des meilleures cartes de cet oracle. Ça indique que vous baignez dans le flot. C'est, vous savez, quand on sent, ça rejoint la carte du processus, du trafic, de la carte trafic dans la partie surprise du mois, donc de Béline. Ok, donc ça veut dire
que vous allez vous sentir, vous savez, quand les choses se mettent en place, on sent que quelque part on est sans effort, c'est confortable et en même temps ça peut être aussi inconfortable, mais on est quand même dans le flow, on a confiance en la vie, on se sent en phase avec le cosmos, vous voyez, on sent qu'on peut avoir confiance parce que les choses sont en train de se mettre en place et voire même de façon merveilleusement bien. Donc vous entrez dans le mois avec déjà cette vibration assez forte du 1er au 12 mars 2025. Alors, 1er au 12 mars 2025, signe des Gémeaux. Bah dis donc, je sens une énergie, les Gémeaux, très particulière. Ça bouge, 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 hein. La carte 26 indique qu'il y a vraiment une idée d'harmonisation, d'ouverture aussi par rapport aux autres, par rapport à la vie. Vous voyez, donc de manière générale, par rapport à l'univers, la carte 26, elle indique également le fait que vous avez envie de savoir, vous êtes dans cette ouverture. Et ça, c'est très très bien parce que je vous ai dit, il faut écouter aussi les autres, pas vous imposer. Donc, heureusement que vous avez cette vibration-là début du mois de mars. Vous êtes dans l'accueil, vous voyez, vous êtes hospitalier, vous êtes curieux, vous êtes dans l'exploration parce que vous sentez qu'il se passe quelque chose là qui vous dépasse un petit peu et voilà, c'est un petit peu comme si il y a quelque chose qui s'est passé et c'est un peu étrange, mais dans le bon sens. Du 1er au 12 septembre, pourquoi je dis septembre, il va se passer un truc pour vous en septembre. Parce que là, j'allais dire septembre. Ouais, il y a un truc en septembre qui va aboutir en septembre. Ça peut parler à des personnes. Du 1er au 12 mars 2025. 1er au 12 mars 2025 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12 mars 2025. Vous avez la carte 28. La carte 28, c'est une carte qui nous parle généralement de besoin, de repos, de le fait d'être à l'écoute de ce dont exactement on a besoin. Là, moi, je sens en fait ici que vous êtes à nouveau ouvert, soit par rapport après une période qui a été un peu épuisante, un peu éreintante, une période qui vous a qui était un peu fatigante, vous voyez, quand on s'est senti un petit peu saturé, parfois même un peu éteint, un peu absent, vous voyez, un peu épuisé par tout un flot d'énergie. Là, ici, justement, vous sortez de là, c'est ça qui ressort, hein. On voit bien que vous êtes à nouveau dans l'ouverture, dans cette curiosité et surtout dans la foi en la vie. On sent aussi ici, avec la carte 28, qu'il y a un bon sommeil, que vous vous sentez bien à nouveau la nuit, voilà, vous reposez, c'est vraiment du sommeil récupérateur et ça vous permet aussi de reprendre un peu la maîtrise de votre vie et d'être plus en phase avec le quotidien. Vous voyez, c'est ça aussi qui ressort. Et aussi, je sens qu'il y a des besoins profonds qui n'avaient pas été écoutés depuis très longtemps. Et là, en fait, vous avez fait le travail, vous avez renoué avec tout ça. Et justement, c'est ça aussi qui vous réaligne avec le cosmos et qui vous permet d'être à nouveau ouvert par rapport au monde et par rapport à la vie en général. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du 12, attendez, je vais mettre les cartes comme ça. Hop, parce que sinon, ça ne me convient pas. Voilà. Alors, du 12 au 21 mars 2025, pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21 mars 2025, pour le signe des Gémeaux, hop, on a ici la carte 59. La carte 59, c'est une carte en général qu'on n'aime pas trop parce qu'elle représente, vous savez, cette part de nous où on se sent un peu vulnérable, en difficulté, pas à la hauteur, un peu dans l'auto-sabotage, on n'est pas à l'aise. Vous voyez, toutes ces énergies-là, pas très cool et en général, on se dit mais vivement que je sorte de là parce que c'est vraiment pas très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Il peut y avoir, c'est vrai, durant cette période, un sentiment de
un peu de découragement par rapport aux obstacles que vous avez à surmonter ou par rapport à une situation qui vous met dans un état de vulnérabilité. Alors, un contexte aussi qui peut être un peu, enfin, vous voyez, où on se sent un peu vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des Gémeaux. Vous avez la carte 70 qui nous parle de surprise, d'étonnement. La carte 70, c'est une carte qui indique qu'il y a des choses qui pourraient un petit peu vous désemparer et donc qui pourraient vous mettre dans cet état où vous savez, bah voilà, oula, je suis déstabilisée, je suis pas sûre d'être capable, je suis pas sûre d'avoir les ressources, et puis j'ai peut-être pas assez d'argent pour faire ci, pour entreprendre ça, et comment je vais faire, etc. Donc il y a peut-être un événement là durant cette période du 12 au 21 qui va un petit peu vous mettre dans ces énergies-là et vous pourriez, comment dire, c'est des énergies qui vous connectent plutôt à vos besoins et à vos manques plutôt que à finalement toutes ces belles ressources que vous avez. Donc on sent quand même, on a quand même deux dynamiques assez contrastées entre la première partie du mois et la deuxième partie du mois. Vous voyez, là, vous avez la foi, vous êtes au taquet. Et puis là, par contre, on voit que il y a des événements qui peuvent un petit peu venir vous déstabiliser. D'où le fait que je vous ai dit en début de tirage avec la carte de l'empereur, je vous ai dit attention, acceptez aussi que tout ne se contrôle pas. D'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais pour autant, est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas les contrôler que vous êtes vous êtes pas à la hauteur, que ça va mal se passer ou que vous n'avez pas forcément les ressources pour subvenir à vos besoins ou pour surmonter certains défis, etc. Vous voyez? Donc, il faut aussi accepter cette part d'inconnu pour justement bien vivre le quotidien. Il ne suffit pas de se dire quand tout va bien ou qu'il n'y a pas trop d'obstacles, bon bah ça y est, j'ai la foi et c'est cool. Il faut aussi accepter que dans les périodes où on manque de données, de visibilité, il faut garder cette foi qui a émergé en début du mois de mars, là, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du 12 au 21 mars 2025 pour le signe des Gémeaux? Alors, hop là. Ici, on vous indique justement que ça va être une période entre le 12 et le 21 où il serait peut-être judicieux, favorable pour vous de vous séparer de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous, comment dire, défavorise, justement. Il y a peut-être des croyances, des pensées de manque, des pensées qui sont trop tournées vers ce que vous avez besoin, plutôt de ce que vous avez déjà. Pour ça que vous aviez, n'oubliez pas la carte des présents, je ne sais plus à quelle partie du tirage, mais ça indique que pratiquez la gratitude. Reconnaissez d'abord ce que vous avez déjà avant de tout le temps, avant de vous dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque ci, donc je peux pas le faire, et etc. Essayez de faire tout ce que vous pouvez déjà faire avec ce que vous avez. Reconnaissez déjà tout ce qu'il y a de bien dans votre vie, tout ce qui vous apporte de l'équilibre, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui est beau, tout ce qui est joyeux, tout ce qui vous fait du bien, et voilà, tout ce qui est positif avant quelque part d'être victime des circonstances. Vous voyez, peut-être que justement il faut faire un petit pas après l'autre au travers justement de la pratique de la gratitude pour vous sortir de cet état d'être qui ne vous sert pas finalement. Et ça aussi, peut-être qu'il serait bien de vous en séparer. Il y a peut-être des habitudes, des automatismes de pensée qui finalement vous freinent, vous empêchent justement d'accéder à ce que vous voulez vraiment, vous voyez. Donc, essayez d'être plutôt dans une quête de progression que plutôt dans la quête des résultats. Vous voyez, des fois, il faut savoir jongler aussi avec ça. Et n'oubliez pas, vous êtes dans cette démarche-là avec la carte de l'empereur.
Ensuite, on vous dit, elle est tombée, donc je vais quand même la prendre. Vous avez la carte 38 ici qui nous parle de dépendance. Alors, je vais remonter un peu pour que vous voyez bien les cartes. De dépendance affective, dépendance des accoutumances, cigarettes, alcool, etc. La carte 38, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'anxiété de performance. Et là, ici, sincèrement, par rapport à ce que je vois, je sens que il est temps de vous couper de... Et d'ailleurs, c'est fort probable que vous y arrivez puisque vous avez cette énergie de l'empereur et que vous avez aussi la passion ce mois-ci. Donc, on voit que vous êtes dans cette dynamique ici tout le long du mois. D'abord, on vous envoie, à mon avis, des bonnes choses pour vous montrer que la vie, elle est de votre côté ici. Ensuite, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déstabiliser, qui pourraient faire ressurgir des pensées limitantes et non aidantes, justement, vous voyez, des croyances aussi non aidantes qui vous limitent. Et là, c'est une opportunité de vous en libérer, de vous en séparer, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, vous freine dans votre progression. Et là, ici, avec la carte 38, ce qui c'est l'anxiété. Vous savez, quand on est anxieux de ne pas y arriver, de ne pas réussir, l'anxiété de ne pas être assez, de ne pas faire assez, etc. Et là, ça ressort ici. Donc, je pense que c'est un bon mois pour vous débarrasser de tout ça parce que clairement, ça ne vous sert pas et surtout, pour ce que vous entreprenez, en plus, comme vous voulez structurer, consolider vos acquis, etc., c'est quelque chose dont vous devez absolument vous débarrasser. Essayez de travailler là-dessus, les amis. On vous dit ensuite du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des Gémeaux, du 21 au 31. Ici, vous avez la carte 2. La carte 2, c'est une carte qui parle des projets, qui nous parle aussi de patience. Là, si vous êtes aussi dans cette anxiété de performance, vous voyez, qui ressurgit, ou alors de dépendance affective, on vous dit, soyez patient. Les résultats n'arrivent pas forcément à partir du moment où vous avez planté les graines. Ça prend un peu de temps. Donc là, bien que c'est pas parce que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez consolidé certaines choses, restructuré, réorganisé, etc., revu tout ça, que ça y est, tout de suite les résultats vont arriver. Ça peut prendre un peu de temps, donc ne stressez pas, n'alimentez pas cette anxiété justement de la performance, d'arriver absolument à des résultats. Soyez plutôt dans le fait, dans la compréhension de la situation, que certaines choses demandent un peu de temps. Soyez patient. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des Gémeaux. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 12. La carte 12, elle a comment dire, pour moi, elle a vraiment deux significations. Elle peut dire que quelque part, parce qu'en plus on a quand même la carte 27 à côté, moi ce que je sens, c'est comme si vous étiez, vous savez, quand on est dans un espèce de temps suspendu, comme ça, et on arrive à entrevoir le chemin. Et c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que oui, vous serez un petit peu dans cette anxiété de bon alors les résultats, quand est-ce que ça arrive? Là, on vous dit bon, un peu de patience. Et là, on vous dit bon, c'est comme si vous alliez entrevoir que vous allez voir un bout du chemin en fait. On voit pas tout le chemin. C'est un peu comment dire, vous allez voir les choses s'améliorer. Vous allez voir qu'il y a vraiment un début de résultat prometteur. Voilà, histoire de un petit peu, c'est comme si c'était pour vous faire patienter. Et allez, voilà, on vous montre un peu ça pour vous calmer un peu. Mais l'idée, en fait, c'est de plutôt travailler la patience, essayer de lâcher prise, d'avancer au maximum avec le plus de sérénité possible. Donc, essayez de cultiver cette dynamique. Pardon. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle des anges votre message. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible. Vous avez les informations en description de la vidéo ou alors sur mon site internet.
Alors, c'est parti pour le signe des Gémeaux au mois de mars 2025. Quel est ce message de vos anges et de vos guides? Ha! Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Alors, petite précision, vous le savez, le 28 février, il y a eu donc un alignement des 7 planètes, et notamment la dernière qui était Mercure. Donc là, ici, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, il y a quelque chose de cet événement qui vous a parlé, si vous vous êtes intéressé à cet événement, donc astronomique et aussi astrologique. Donc, s'il y a quelque chose qui vous a parlé en écoutant peut-être d'autres personnes qui en ont parlé, eh bien, sachez que ça a vraiment une signification particulière pour vous, ok? Ensuite, on vous dit donc le mystère divin se dévoile à chaque instant. Donc, on le voit ici à travers la carte 43 et le fait que vous soyez dans cette ouverture et que au travers aussi du sommeil, je pense des rêves, vous allez intégrer un certain nombre de choses. On vous dit sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et je dirais célébrer aussi vos petits pas, essayez d'avancer vraiment petit à petit, soyez patient, d'accord? C'est ça aussi, ça veut dire soyez dans le ici et maintenant. Les choses vous seront dévoilées au fur et à mesure en son temps. Donc n'essayez pas de trop vouloir anticiper, c'est finalement, si vous faites ça, vous êtes plus suffisamment focus sur ce que vous faites et c'est aussi comme ça qu'on peut rater des occasions, des opportunités ou alors tout simplement mal faire ce qu'on entreprend. D'accord? Donc l'instant présent est très important et la notion d'alignement est en cours. Donc voilà, je sais pas, réfléchissez s'il y a quelque chose par rapport à ça. Voilà, moi j'ai fait passer le message. Ensuite, on va vous dire pour l'affirmation positive. Ce mois-ci, qu'est-ce qui peut vraiment vous aider comme affirmation positive les Gémeaux? Donc je vous invite à la prendre en photo pour pouvoir l'intégrer un peu mieux dans votre quotidien. Alors regardez, c'est incroyable, je vous parlais d'harmonisation ici. Eh bien, vous avez cette affirmation positive qui nous parle donc d'harmonie. Attendez, j'essaie de faire, voilà. On vous dit, je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec ce qui m'entoure. Vous voyez, je vous ai parlé de la famille, donc il y avait vraiment ça déjà. Vous allez travailler là-dessus ce mois-ci. Je mets tout en œuvre pour conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie et je me sens heureux, heureuse. Je vous invite vraiment à la faire, hein, celle-là, les Gémeaux, comme affirmation. Je comprends tout naturellement que vivre dans l'harmonie, c'est faire partie du grand tout et avoir conscience d'être relié à tout être vivant. Je ne sais pas si vous voyez la synchronicité entre ces deux cartes. C'est absolument incroyable. On nous parle du grand tout, là aussi, et puis on sent cette notion d'harmonisation et d'alignement pour vous les Gémeaux qui est très puissante ce mois-ci. On vous dit en conseil, protégez votre harmonie intérieure. Donc là, ça ressort aussi ici dans la première partie du mois de mars, afin qu'elle reste forte face aux émotions des autres. Donc ça, c'est peut-être aussi ce que vous allez ressentir euh, à deux moments. Soit on l'a ici, donc du 12 au 21, qui est représenté par la notion de le fait d'être désemparé ici dans la carte 70, et donc un sentiment d'impuissance, de vulnérabilité par rapport justement aux réactions émotionnelles de d'autres personnes. Donc là, ça ressort ici. D'où le fait qu'on vous invite à bien vous harmoniser ici en début de mois. Et en fait aussi, ça peut ressortir après au travers de la carte 38 parce que je vous parlais de dépendance affective qui peut se faire aussi dans le couple, mais dans d'autres relations également, amicales, fraternelles ou alors avec des parents. Et là, ici, on vous dit donc de bien faire attention à votre harmonie, à votre énergie intérieure, de bien la préserver
pour justement être solide quand il y a des émotions fortes autour de vous qui peuvent venir un petit peu déstabiliser, vous déstabiliser. Mais si vous justement il y a cette bonne, comment dire, vous êtes solide intérieurement, eh bien, enfin solide mais en même temps souple, eh bien ça vous permet de mieux gérer les situations et surtout les émotions des autres. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je compte sur vous pour liker cette vidéo si ça vous a plu et pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!